Coucou tout le monde, nous revoilà pour un nouveau live. Si vous voyez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. Mais n'hésitez pas à me mettre des messages, à me poser des questions. Même si vous êtes sur le replay, j'y répondrai. Et puis si vous avez besoin de conseils suite à cette vidéo, pareil, vous n'hésitez pas également à me contacter en privé si besoin. Je peux vous conseiller sur votre type de peau, sur le make-up à utiliser, sur les soins à utiliser et tout et tout. Donc vraiment, vous n'hésitez pas. Ce soir, on va parler des peaux mixtes. Ça a été une demande d'une d'entre vous, une des abonnées, qui m'a demandé voilà, un petit live consacré aux peaux mixtes parce que c'est son type de peau. Et vous êtes nombreuses à avoir ce type de peau. Donc, eh bien, on va se concentrer, on va pas faire de maquillage. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une peau mixte, est-ce que vous avez la peau mixte, et puis si oui, eh ben, quoi faire pour la réguler et comment la maquiller. Voilà, voilà. Donc, on partage parce que ça peut intéresser beaucoup de monde. Hommes et femmes ou pouvoir la peau mixte. Alors, c'est parti. Hop, je partage. Si vous êtes sur le replay, n'hésitez pas à avancer parce que le temps que je partage et que le monde arrive, ça peut être un peu long. Oh, je suis désolée, j'ai une manucure horrible, j'ai pas la honte. J'aurais dû la faire avant mon live. C'est horrible, j'aime pas ça. Hop. Comme on est en confinement, je me dis personne me voit avec mes ongles tout pourris. Mais si, c'est vous, vous me voyez. J'oublie que je fais des lives tous les 2 jours. Coucou, qui est là? Coucou, coucou, qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Alors, hop. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Salut ma Steph, coucou Marion. Ça va les filles? Bon, bah super, du monde arrive, c'est cool, on va pouvoir y aller. Donc, ce soir, live consacré aux peaux mixtes. Je m'excuse d'avant, j'étais en train de parler de ma manucure pourrie. Je suis désolée, mais voilà. Voilà, la catastrophe, les résultats du confinement. C'est l'heure de l'apéro. Oh purée, mais ouais, c'est vrai. Bah oui, mais en même temps, je fais les lives pendant l'apéro, mais c'est pas grave, on le fera après. C'est pas comme si on était pressé et qu'on avait un truc à faire ou qu'on devait sortir. J'ai envie de vous dire. Vas-y, bois un coup pour nous, hein, Marion. On a les... Attends, j'ai les Twinnuts qui m'attendent, là. J'espère qu'il va pas tout manger, quoi. C'est le week-end. Yeah, yeah, yeah. J'avoue, hein, ma Steph, t'es contente que ce soit le week-end. Hein. Moi, c'est pareil. Ras la casquette. Et encore, je pense que je vais devoir bosser demain parce que j'ai pas fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Je suis deg, purée, mais il y a eu trop de messages. Salut Clem, coucou tout le monde, coucou Stéphanie. Ah, c'est trop bien, il y a du monde, c'est cool. Bon, alors les filles, ce soir, on va parler des peaux mixtes. Donc, Stéphanie Romualdo Faghetti, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc Steph, c'est toi qui m'a notamment demandé si je pouvais faire un live sur les peaux mixtes car c'est ton type de peau. Et bien donc ce soir on va parler des peaux mixtes. Voilà. Et je pense que du coup je ferai d'autres là. Visiblement le confinement va durer. Donc je vais refaire d'autres plannings de live les autres semaines de confinement. Et donc j'aurai sûrement le temps de vous parler aussi des peaux grasses et aussi des peaux sèches. Je pense qu'on est bien parti. Ouais, trop marre. Oui, c'est vrai que le télétravail là, je crois que j'ai fait une semaine comme jamais j'ai fait même quand je suis au taf. Hein. Ouais, bah ouais, c'est chiant. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué, il y a beaucoup de choses, c'est la galère. C'est la guerre. Hein. Et c'est vrai que c'est vraiment la guerre quand même. Hein. Coucou ma petite maman, coucou tout le monde. Et si mon petit neveu passe par là, je te fais de gros bisous Gabin et je te souhaite un bon anniversaire mon filleul. Mais je crois qu'il n'est pas là, mais c'est pas grave. Je l'ai vu ce matin en visio. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'une peau mixte? J'ai toujours mon petit papier les filles. Je vais vous parler principalement de soins ce soir en parlant des peaux mixtes parce que en fait au niveau du maquillage, bon alors il y a quelques trucs à savoir mais je vais pas faire un make-up, je vais surtout vous donner un max de conseils si vous avez la peau mixte. Alors qu'est-ce que c'est tout d'abord que la peau mixte? La peau mixte c'est quand on a la zone T, alors vous savez la zone T c'est le front, le nez et le menton, donc
la peau mixte, c'est quand vous avez cette zone-là, la zone T qui est grasse, et que vous avez les joues et le reste du visage plutôt sec ou normal. Vous pouvez aussi avoir la peau normale. Donc voilà, donc il y a vraiment différents types de peau mixte. Ça peut concerner, toucher tous les âges. C'est pas du tout une question d'âge. Et ce n'est pas non plus une question de sexe. Vous pouvez être un homme ou une femme et avoir la peau mixte. Donc ça, c'est important. Merci ma petite maman qui met mon site internet. Donc vous retrouvez mon site ici pour retrouver les produits dont je vous parle. Mais surtout, vu qu'on parle de peau mixte, vous avez souvent besoin de conseils là-dessus. Donc n'hésitez pas à me demander pour que je vous aiguille bien et qu'on ne se trompe pas au niveau du diagnostic de votre peau. La peau mixte aussi, ça peut changer entre l'été et l'hiver. Très souvent l'hiver, vous êtes bien plus irrité. Donc vous avez la peau mixte, souvent vous avez la peau plus sèche ici l'hiver que l'été. Par exemple, vous pouvez très bien avoir une peau mixte avec toujours cette zone grasse au niveau de la zone T, mais ici une zone sèche l'hiver et une zone normale l'été par exemple. Est-ce que ça va? Est-ce que ça coupe pas? J'ai l'impression de vous voir partir et revenir. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? Mettez des pouces, mettez des cœurs. Est-ce que tout le monde est là? Ça ne coupe pas? C'est tout bon? Vous me dites. Coucou! Coucou Evelyne! Donc, comment la reconnaître? Bon, super, ça a l'air d'aller visiblement. Cool. Comment la reconnaître? Pour reconnaître une peau mixte, comme je vous le disais, comme vous avez une zone T grasse, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez la zone T grasse, ça veut dire que votre front, votre nez et votre menton ont tendance à briller. Vous pouvez avoir des imperfections, notamment des points noirs. Alors moi j'ai une peau grasse, donc je peux vous dire que les points noirs, j'en ai partout. Voilà, comme ça c'est équilibré, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là, c'est une cata. Donc si vous avez la peau mixte, vous en avez principalement au niveau du nez, du front et du menton. Et par contre, au niveau des joues, vous pouvez avoir des sécheresses, les chaussettes de l'archidiocèse, des sécheresses sur les joues, peut-être des squames, ou vous pouvez avoir une peau normale, mais en tout cas, vous n'avez pas de trop d'imperfections sur les joues, mais vous pouvez avoir des rougeurs, des squames, voilà, une peau sèche. Et ce que j'ai oublié de dire, au niveau du nez et du menton, vous avez les pores dilatés. Qu'est-ce que ça veut dire les pores dilatés? Ça veut dire qu'on les voit. Vous voyez les trous en fait. C'est ce qui crée d'ailleurs des imperfections, des impuretés et les points noirs. Donc vous avez les pores qui ne sont pas assez serrés. Donc voilà, ce qui n'est pas le cas sur vos joues par exemple. Donc ça veut dire que vous avez la peau mixte. Donc tout va bien. Bon, super. Donc voilà comment reconnaître une peau mixte. Si vous avez la peau mixte, mettez-le moi dans les commentaires. Je sais que une des Stéphanie présente à la peau mixte, mais si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, n'hésitez pas à me dire, moi aussi finalement. Qu'est-ce qui peut causer ce déséquilibre en fait? Parce que c'est un réel déséquilibre. Donc justement, c'est un déséquilibre entre un excès de sébum sur cette zone T et des bactéries qui vont aller se nicher principalement sur votre zone T, mais pas sur le reste du visage. Ça peut être un dérèglement hormonal. Donc si c'est un dérèglement hormonal, ça veut dire qu'en général, vous n'avez pas toujours connu ce type de peau ou ça peut arriver que par saison. Donc là, le conseil, c'est d'aller voir une gynécologue ou votre médecin traitant pour voir s'il n'y a pas des solutions. Je pense notamment à tout ce qui est contraception pour mesdames. Messieurs, allez voir votre médecin traitant. Et puis, encore et toujours, abus d'alcool, abus de tabac, abus de sucre également peut accentuer cette peau mixte, ce déséquilibre. À toi, oui, toi aussi, ma Steph. Toi aussi, ma Steph? T'as la zone T grasse, toi? Oui, oui, peut-être. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je t'aurais dit peau normale, toi. Je ne sais plus. Donc, de quoi avez-vous besoin spécifiquement quand vous avez la peau mixte? Déjà, de soins sur mesure. Donc ça, je vais vraiment vous parler ensuite de la gamme soins que moi, je peux vous proposer pour les peaux mixtes. Donc de la marque Uology. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer en direct. J'en ai reçu, là, j'ai reçu des nouveaux soins. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Ça, c'est important. Vu que vous avez un déséquilibre, vous n'avez pas les mêmes besoins sur la zone T et sur le reste de votre visage. Donc c'est compliqué.
Chez vous, c'est vraiment les peaux les plus compliquées, on va dire, à traiter parce qu'il vous faut plusieurs soins, mais des choses sur mesure. Parce que sinon, si vous prenez qu'une crème, par exemple, qui va être séborégulatrice, donc ça va être pour resserrer les pores et contre l'excès de sébum, oui, bah, cette crème, elle est bien pour votre zone T, mais vous n'allez pas mettre que la crème là, quoi. Et là, il vous faut une autre crème si vous avez des rougeurs. Donc, il vous faut vraiment des soins très personnalisés. Oh oui, ok. Ensuite, il faut bien se démaquiller, bien nettoyer. Ça, je vous le dis tout le temps. Dans tous les lives que je vous fais depuis le programme de live, il faut toujours démaquiller votre peau et puis bien la nettoyer. Donc, on va vraiment parler aussi de nettoyant. Pour une peau mixte, c'est important. Parce que vous avez une peau qui a beaucoup de bactéries à des endroits très logés. Mais du coup, c'est très très important. Surtout, mais de toute façon, peu importe notre type de peau, ne vous endormez pas maquillé. Jamais, 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 jamais. Vous allez tuer votre peau, quoi. Il n'y a rien de plus mauvais. Ensuite, je vais vous conseiller une hydratation quotidienne. Votre peau, elle manque d'hydratation. Alors, ça va passer par les soins, mais ça va aussi passer par les boissons. Donc, buvez beaucoup d'eau, pas trop d'alcool. Ensuite, il vous faut, comme je vous disais, une hydratation au niveau des soins. Toute seule, ça ne suffira pas. Donc, une crème hydratante toute seule, ça ne suffit pas. Vous avez plus que ça comme problème. Donc, il faut quelque chose d'hydratant pour vos joues, par exemple, le reste de votre visage. Et aussi quelque chose qui va jouer une action correctrice sur votre zone T. Vous allez pouvoir utiliser des tonifiants comme des eaux de rose. Vous savez, l'eau de rose, moi j'en parle souvent. Ah, je coupe ma sonnerie, pardon. Vous savez, l'eau de rose, j'en parle souvent. C'est le produit magique, le produit de nos grands-mères. Et vraiment, je l'ai encore ressorti là. Et j'ai reçu mon colis aujourd'hui. J'ai reçu mon nouveau flacon que j'ai pris en plus grand. Il existe en 2 formats. J'en mange tellement que je me suis dit, il faut que j'en achète un nouveau. Donc, vraiment, c'est important d'utiliser aussi ce type de produit. Bonsoir, vous allez nous faire une démo de make-up. Si c'est le cas, veuillez passer la deuxième. Non, Joshua, je le disais en début de live, ce n'est absolument pas un live make-up. Donc, je ne peux pas passer la deuxième. Je ne peux pas. Je ne suis qu'en première aujourd'hui. C'est uniquement des conseils pour les peaux mixtes. Ensuite, il faut également bien nettoyer sa peau. Tout à l'heure, je vous disais qu'il faut bien vous nettoyer le visage, il faut bien vous démaquiller. Bien sûr, dans ce process, si vous enlevez les bactéries de votre peau, mais que vous n'enlevez pas toutes les bactéries que vous allez avoir sur les pinceaux quand vous allez vous maquiller, j'ai envie de dire ça ne sert à rien d'avoir nettoyé votre peau si vous avez des outils qui sont sales, avec plein de bactéries. Il faut également, dans les conseils qu'on donne aux peaux mixtes, tout ce qui est produits laitiers, éviter tout ce qui est à base de lait de vache, que c'est plus gras que des laits végétaux à base de soja, ou voire du lait de brebis, privilégier un lait de brebis qu'un lait de vache. C'est des conseils que j'ai pu potasser pour les peaux mixtes. Et puis voilà, c'est déjà pas mal comme conseil hors make-up, on va dire. Et le soin, on va y arriver. Donc, ensuite, on va passer à l'étape soin. Donc, c'est là où je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps. La deuxième, elle est là. Quand je la passe, elle arrive sur les soins. Donc, je vais vous parler de la gamme Youlogy. Donc, vous savez, c'est la gamme de soins personnalisables chez Younique. Donc, voilà. Donc, ça, quand vous recevez vos soins, ça ressemble à ça. Quand vous avez une peau mixte, je vais vous donner des ordres de priorité par rapport aux soins à utiliser dans votre routine beauté. Peau mixte, il faut utiliser un nettoyant plus une crème de jour obligatoire. Ça, ce sont 2 produits obligatoires pour une peau mixte. Vraiment, vous ne pouvez pas passer à côté de ces 2 produits-là. Donc là, ça tombe bien. Moi, de toute façon, j'ai tout, moi. J'ai reçu mon nettoyant, j'ai reçu ma crème de jour. Le nettoyant, il ressemble à quoi? Je vais vous montrer. C'est un flacon comme ça. Voilà. Et là, il n'est pas plein parce que vous allez y ajouter des boosters. Je vais vous en parler. On va faire une démo. Hein. Et puis, vous avez une crème de jour qui ressemble à ça. Est-ce que ça va tout le monde? Alors, hop, voici mes petits boosters. Et ma petite, hop, j'ai pris un ciseau. Donc, je vous explique comment ça marche. Donc, ça, c'est la crème de jour. Donc, moi, je vous conseille ces 2 produits-là si vous avez la peau mixte. Vous partez, en fait, on a toutes, quand on prend ce type de produit, on a toute une base similaire. Donc, à l'intérieur, là, j'ai une crème et là, j'ai un nettoyant. Tout le monde a cette même base.
Mais comme nous avons besoin de produits personnalisés, on va y ajouter à l'intérieur, par produit, vous allez ajouter 3 boosters. Voilà, c'est ça. Ça, ce sont les boosters que je vais mettre là-dedans. Ok? Je vais me concentrer sur la crème de jour. Ça, je le ferai hors live pour pas que ce soit trop long. Donc hop, ça, je le mets de côté. Je me concentre sur la crème de jour. Sachez que pour la crème de jour et les nettoyants, vous avez 4 boosters que moi, je vous conseille. Donc, il faut en choisir 3. Donc, pour le nettoyant, je vous conseille le booster qui s'appelle Séborégulateur. Coucou ma petite Sophie. Le booster anti-pores dilaté. Tout à l'heure, je vous ai dit, on a un excès de sébum, donc il faut quelque chose de séborégulateur. Donc booster 1, séborégulateur. Booster 2, anti-pores dilaté, parce qu'on a les pores qui sont trop gros et donc du coup les impuretés se mettent dedans. Il vous faut un booster hydratant. Et puis, alors, soit vous mettez le booster hydratant dans le nettoyant, soit vous le mettez dans la crème de jour. Et l'autre produit, vous y mettez le booster réparateur. Comme ça, vous jonglez entre les 2 boosters. Et c'est plutôt pas mal d'avoir ces 4 boosters-là. Séborégulateur, antipore dilaté, hydratant, réparateur. Moi, c'est vraiment ce que je vous conseille. Mais je peux vous envoyer un petit quiz qui est juste pour vous. Vous allez rentrer vos données, ça va vous poser plusieurs questions. Et à la fin du quiz, ça va vous donner les 4 produits qui existent dans la gamme Iologie, que sont crème de jour, crème de nuit, nettoyant, sérum. Ça va vous donner tous les boosters qu'on vous conseille. Et du coup, vous aurez les boosters qu'on vous conseille pour le nettoyant et crème de jour. Mais vraiment, peau mixte, moi, c'est ça que je vous conseille, ces boosters-là. Donc là, je vous montre comment ça marche. Je baisse la caméra, j'espère que le téléphone ne va pas tomber, je ne tient pas à grand-chose. Est-ce que vous voyez? Moi, je ne vous vois plus. Hein. Alors, donc quand vous recevez le produit, vous recevez, voilà, votre produit, là, il est tout neuf. Hein. Vous avez, hop, un petit couvercle. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez la crème qui n'est pas remplie entièrement. D'accord? Ensuite, on va y ajouter, c'est prévu avec une dans la pochette, là, qui est super sympa, que vous pouvez garder. Vous avez une petite spatule qui est prévue. Et donc, vous avez vos 3 boosters. Donc là, j'ai mes 3 boosters, moi, pour ma peau grasse. Donc, j'ai le booster séborégulateur. Un booster qui s'appelle protection contre les agressions de l'environnement. Je ne me rappelais plus que j'avais pris ça. Et un booster réduction des pores dilatés. Voilà, donc vous avez ces 2 boosters-là pour la peau mixte. Et vous ajoutez un 3e booster, soit hydratant, soit réparateur. Donc, vous ouvrez les petits boosters. J'ai emmené un ciseau parce que si je ne me trompe pas, faut couper, non? Ouais, faut couper. Hop, on coupe le bout du booster. Vous voyez ce que je fais? Ouais, j'en ai mis partout comme ça. Hop. Donc là, on coupe et on met les boosters. Donc en fait, comme ça, grâce à ça, c'est vraiment unique chez Unique. Je ne fais pas de mauvais jeu de mots, mais c'est vrai que c'est vraiment unique. Il n'y a pas d'autres gammes sur le marché qui existent avec autant de possibilités de personnalisation. Donc ça, c'est vraiment top. Vous avez des gammes qu'ils appellent personnalisées. Alors, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est chez Clarins. Mais en fait, vous ne choisissez pas vos ingrédients. C'est juste qu'ils ont une gamme peau mixte, une gamme... Mais en fait, vous ne choisissez pas vos ingrédients. Donc, comme je vous disais, une peau mixte, vous pouvez avoir différents problèmes. Si ça se trouve, vous avez une peau mixte, c'est-à-dire peau grasse plus peau normale. Ce qui n'est pas la même chose qu'une peau mixte qui est peau grasse plus peau sèche. Donc, c'est très différent. Donc, c'est vraiment super important d'adapter vos soins quand vous avez une peau mixte, d'adapter vos soins à votre vrai problème de peau, en fait. Donc, vous voyez, on met les boosters. Je mets tout. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous connaissiez cette gamme je ne sais pas si vous aviez déjà vu mes vidéos avec cette gamme. Je vais essayer de me dépêcher pour pas que ça soit trop long. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que mes peaux mixtes sont là? Hop. Et enfin le dernier. Ça va? Joshua avait l'air vénère parce que c'était long. Alors, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Je sais que les lives, c'est parfois long, mais bon, il faut être patient.
Donc là, hop, je vous montre. Donc en fait, vous avez cette possibilité-là. Donc que ce soit pour le nettoyant ou la crème de jour, c'est la même chose. Ensuite, vous prenez, c'est bien, on est apprenti chimiste. Vous prenez votre petite spatule et on mélange. Comme c'est bientôt l'heure du repas, ça me donnerait presque envie de manger. Donc là, j'ai vraiment ma crème qui est personnalisée, en fait. Donc ça, c'est super important. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. C'est grâce à ça que je récupère une peau meilleure. Moi, les marques que j'ai sur mon visage aujourd'hui, c'est surtout à cause des points noirs que j'essaye d'enlever. Bah, du coup, après, je me crée des boutons. Donc, surtout les peaux mixtes, touchez pas trop à votre zone T. Hein. Faites pas comme moi. Hein. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Ok ? Donc là, voilà. Là, c'est vraiment... On a personnalisé sa crème. Quand je vous parle de soins personnalisables, je veux vraiment que vous compreniez ce que c'est. Et donc là, on a une super crème que vous pouvez avoir pour la peau mixte, vraiment avec vos problèmes de peau. Ok ? Donc ça, ce sont les soins que je vous conseille vraiment en priorité, nettoyant et crème de jour. Je relève mon téléphone en espérant qu'il ne tombe pas. Hop. Vous êtes toujours là ? Oui, c'est pas grave même. Ça arrive, hein, des gens pas contents. C'est pas grave. Ils voulaient un make-up, hein. Voilà, donc ça par exemple, non, les gommages. Alors, de façon générale, je ne suis pas quelqu'un qui recommande beaucoup les gommages. Les gommages, je les conseille très rarement, si ce n'est sur les peaux normales. En fait, on dit souvent que c'est bien d'exfolier et d'avoir des gommages pour les peaux pour enlever les impuretés. Moi, je dis qu'il faut faire très attention. Il faut le faire si vous avez une peau à problème, mais que vous n'avez pas des impuretés en cours. Si par exemple vous avez des marques comme moi là ou là, je ne fais surtout pas de gommage et surtout pas d'exfoliant parce que ça va m'abîmer encore plus ma peau. Donc il faut faire super gaffe aux soins exfoliants et aux soins de gommage parce que ça peut abîmer votre peau. Si par exemple vous avez une peau mixte avec de la sécheresse sur les joues et des rougeurs, le gommage ça va vous irriter la peau. Donc je ne suis pas une très grande fan de gommage, je les recommande très rarement. Franchement, moi je préfère que vous preniez une eau de rose qui va apaiser vos rougeurs, qui va soigner vos imperfections que de faire un gommage, quoi. Aspergez-vous de ça plutôt au lieu de faire des gommages. Vraiment, je ne les recommande pas. Deuxièmement d'ailleurs, le deuxième produit que je vous... Donc les premiers, je les ai mis ensemble, nettoyant plus crème de jour, on est d'accord. Nettoyant et crème de jour, c'est votre première routine pour les peaux mixtes. Ça c'est obligatoire. Vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire. Ensuite, les deuxièmes produits dans l'échelle de priorité. Ouais, oublie Stéphanie, oublie les gommages. Oublie. C'est une bonne question, hein, parce que moi j'en parle pas parce que je les conseille rarement, mais en effet, oublie. Plutôt quand on a des peaux normales, ou alors c'est que votre peau s'est reposée, vous n'avez pas trop de rougeur, vous n'avez pas trop d'imperfections. Allez, vous avez envie de faire un petit gommage entre deux avant que votre peau elle redevienne pas très jolie. Mais bon, moi perso, j'en fais jamais. Hein. Bon. Deuxième produit, dans l'ordre de priorité, eau de rose. Je vous en ai parlé, je vous en reparle, produit magique. L'eau de rose, vous pouvez la mettre le soir au coucher. Vous pouvez la mettre, moi je la mets le matin avant... Alors comment je fais ? Je mets avant ma crème de jour ou après ma crème de jour ? Bah ça dépend des fois. Je crois que je la mets plutôt après ma crème de jour. Je mets la crème de jour, je mets ça, j'attends que ça sèche avant de mettre ma base visage. Ouais, je fais ça. Et vous pouvez la mettre le soir au coucher. Elle peut aussi vous servir pour fixer votre maquillage. Sachez-le, l'eau de rose, ça fixe le maquillage. Ça peut remplacer le spray que je vais aussi vous conseiller pour les peaux mixtes. Quand on parlera de maquillage, ça peut vous remplacer ça. Donc ça peut fixer le maquillage. Troisième produit qui peut être important dans votre routine beauté, ce que j'en ai pris, c'est les masques. C'est le masque. Le masque, ça va être pour vous, au départ dans votre routine de soins, la peau se régénère au bout de 21-28 jours. Donc si vous n'avez jamais fait les bons soins, vous allez commencer votre routine avec deux masques par semaine. Une à deux fois par semaine. 2 fois par semaine, c'est bien pour pouvoir alterner 2 masques, que comme vous avez 2 problèmes de peau, il est bien pour vous d'alterner 2 masques. Donc moi, je vous conseille pour les peaux mixtes, le masque séborégulateur, c'est celui-ci, qui est vert, et le masque hydratant. Donc le masque séborégulateur, vous allez principalement l'appliquer sur votre zone T. Ça ne sert pas à grand chose
de le mettre sur les joues, donc économiser du produit. Et le masque hydratant, lui, par contre, vous allez le mettre plutôt sur les joues. Si vous prenez les deux, autant faire un masque semaine, mais une application semaine, où vous mettez le régulateur là et l'hydratant là. Il y en a beaucoup qui font ça quand elles ont la peau mixte. Donc ça, c'est aussi bien dans votre routine de soins d'ajouter des masques. Mais voilà, vous, quand vous avez cette problématique de deux problèmes de peau, alors si vous avez la peau normale ici, bon, prenez qu'un masque séborégulateur et appliquez-le là. Si vous avez gras et sec, il vous faut 2 masques, un séborégulateur et un hydratant. Voilà, 1 à 2 fois par semaine. Quand votre routine, elle est bien entrée dans votre quotidien, qu'au bout de 21 à 28 jours, votre peau s'est bien régénérée, qu'elle a retrouvé un petit peu d'éclat, un petit peu, les pores se sont resserrés, vous pouvez diminuer les masques, vous pouvez en faire 2 fois par mois, ça devrait suffire en général. Stéphanie, alors la deuxième Stéphanie, Chamaillard, qui toi utilise les produits déjà de la gamme Myologie. Je crois que tu as le masque séborégulateur, je ne sais pas combien de fois tu l'utilises, est-ce que tu as des résultats au bout de combien de temps? Je ne sais pas, n'hésite pas à témoigner sur cette gamme parce que toi tu les connais bien pour le coup. Voilà, donc ça c'est important, voilà, ça c'est vraiment votre routine de soins, ok? Vous êtes obligé de prendre soin de votre peau. Une fois qu'on a pris soin de notre peau et qu'on en prend soin tous les jours, on passe à la partie maquillage. Je ne vais pas faire de make-up sur moi parce que il n'y a rien d'extraordinaire quand on a une peau mixte. Vous pouvez faire tous les maquillages que je fais d'habitude. Il y a juste quelques petits principes à connaître. Quand vous avez une peau mixte, vous avez donc une peau qui est sensible. Il faut faire attention. Déjà, il vous faut des produits non comédogènes. C'est le cas des produits uniques. Il vous faut, au niveau des fonds de teint, on vous recommande plutôt des textures poudre compacte. Donc poudre compacte, ça va être ça. Hop. Ça, c'est une poudre compacte. Voilà, on va vous conseiller plutôt des poudres compactes ou alors un stick, des textures crème. Alors, poudre compacte, on a le fond de teint liquide. Moi, je l'utilise également sur les peaux mixtes. Mais si vous avez une peau qui est grasse et normale, vous pouvez utiliser le fond de teint liquide parce qu'il a un effet poudré. Donc, il est plutôt pas mal parce que du coup, au niveau de votre zone T qui est grasse, il est top, il va assez matifier votre zone T. Par contre, si vous avez une peau mixte avec les joues grasses, les joues sèches, pardon, vous l'évitez parce qu'il risque de faire ressortir votre sécheresse. Donc, il faut faire attention, les poudres, tout ce qui est texture poudre, et donc le fond de teint liquide fait partie des textures poudre parce qu'il a un effet poudré une fois qu'il sèche de suite. Donc, il faut faire attention à ça. C'est que si vous avez les joues trop sèches, eh bien, on va plutôt partir sur des fonds de teint crème comme un stick ou une bébé crème. D'accord? Alors, oui, j'ai le masque, mais je l'utilise pas souvent. Du coup, je profite pas assez. Oui, ouais, en effet, Steph, il faut au moins que tu... J'ai pas en tête que tu as des gros problèmes de peau, donc au niveau de ta zone T en tout cas. Donc 2 fois par mois devrait suffire pour au moins resserrer tes pores en fait. C'est ça en fait, hein, surtout. C'est ce qui va et ça va quand même moins graisser. Donc voilà, donc pour les peaux mixtes, vous avez compris, vous avez 2 solutions. Parce que les peaux mixtes, il y a 2 différents types de peaux mixtes. Soit vous avez la peau mixte grasse et sec, vous prenez une texture crémeuse, fond de teint stick ou fond de teint bébé crème. En ce moment, j'en profite, hein, la promo du mois, c'est un fond de teint au choix. Donc parmi ceux dont je vous parle, un pinceau au choix, je vous conseille le Kabuki, mais sans hésiter. Je vous conseille celui-ci. Sauf si vous prenez un fond de teint poudre, vous prenez le gros pinceau boule poudre. Ou non, vous prenez celui-là, tiens. Prenez celui-là, qui est top. Embout correcteur en poudre. Donc vous avez ça, plus une base. Donc bien sûr, alors attendez, je termine parce que je vais m'embrouiller. Donc ça, c'est pour la peau grasse, sec. Et si vous avez la peau mixte, grasse, normale, vous pouvez utiliser les produits que je viens de vous montrer, mais aussi le fond de teint liquide. Voilà. Et en une poudre compacte. Ok? Oui, bah voilà, c'est pour ça, Steph, 2 fois par mois, c'est déjà pas mal. Alors, vu que tu n'en as jamais fait, passe peut-être à 3 fois par mois. Mais, et après, tu feras 2 fois. Mais je pense que 2 fois par mois, ça peut déjà être pas mal. Il est franchement top. Hein. Il y a des super retours sur ce masque. Hein.
Donc je pense que tu peux ressentir les effets assez rapidement. Ensuite, bien sûr, on n'oublie pas une base, la base visage. Avant votre fond de teint, j'aurais dû vous en parler en premier. Vous avez une peau mixte, vous allez graisser. Donc forcément, il vous faut une base. C'est plus que nécessaire. Je vous conseille cette base-là, la base noire. Ok ? Je vous conseille pas les autres maintenant. Donc vous avez la base hydratante. Alors moi je l'ai, mais alors, je peux pas la mettre. Elle est beaucoup trop grasse pour moi. Ça me fait graisser encore plus. Donc je vous la conseille pas parce que vous risquez d'avoir la zone T qui sera trop grasse. Vous avez une base matifiante qui est pas mal. Si vous avez une peau mixte avec zone T grasse et peau normale, vous pouvez utiliser la nouvelle base matifiante. Il faudrait que je l'achète moi parce que pour moi qui ai la peau grasse, je pense que c'est censé être l'idéal. Et sinon, vous avez celle-ci qui est très bien. Moi, la base noire, je la trouve très très bien. Super texture, on la sent pas. Elle est toute douce, elle prend soin de notre peau. Je la trouve vraiment géniale. Donc une base paupière aussi. Parce que comme vous avez une zone T qui graisse, en général, les peaux mixtes, vous avez une paupière grasse. Donc qui dit paupière grasse, dit le fard à paupières ne tiendra pas. Donc base paupière obligatoire pour les peaux mixtes. Ça, super important. Faites attention aussi à l'eyeliner, parce que l'eyeliner peut transférer, mais si vous mettez une base paupière, vous ne devriez pas avoir de problème ni de fard, ni d'eyeliner. Je ne sais plus où est ma base paupière. C'est la mort assurée. On est mal, on est mal. Chef, on est mal. Oh bordel, elle est là. Elle est dans le tiroir teint, elle s'est paumée. Voilà, donc ça c'est important. Quand vous êtes au niveau des ombres à paupières et tout, j'ai envie de vous dire, vous vous éclatez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez du moment où vous mettez une base paupière. Il n'y a pas de maquillage particulier pour une peau mixte. Après, vous savez, les ombres à paupières, on les adapte à la couleur des yeux, à votre peau si vous avez une peau par exemple mature. Mais sinon, faites-vous plaisir. Coucou Christophe! Donc vraiment, faites-vous plaisir. Une fois que vous avez fait votre teint, que vous avez choisi la bonne base, le bon fond de teint, vous faites votre teint normalement. Ce qui est important pour vous, ça va être une poudre qui va vous empêcher de briller et de graisser. C'est la poudre Behold. Vous savez, c'est la poudre que je mets sur tout mon visage. Si vous avez la peau normale, vous la mettez sur tous vos visages. Si vous avez une peau grasse et sèche, vous la mettez que sur la zone T. Mais vraiment, c'est top pour éviter d'avoir la peau qui brille sur votre zone T. Ça va permettre à votre fond de teint de tenir toute la journée au niveau de la zone T parce que souvent la peau mixte, votre fond de teint il va filer au niveau de la zone T. À un moment donné, vous allez avoir les marques de fond de teint. Donc c'est important d'avoir une base visage et par-dessus le fond de teint d'y mettre ce genre de produit, la poudre Behold. Ça c'est vraiment très important. Ça matifie, c'est translucide, ça évite de briller. Et voilà, et enfin, quand vous avez terminé votre make-up, pour les peaux mixtes, vous pouvez y mettre, je vous disais tout à l'heure, soit un spray fixant, mais j'ai envie de dire encore mieux, l'eau de rose. Fixez votre maquillage avec l'eau de rose. Et c'est nickel chrome. Ça va prendre soin à la fois de vos problèmes de peau si vous avez une sécheresse sur vos joues et de vos problèmes de peau sur la zone T avec vos imperfections éventuelles et vos pores dilatés. Voilà, j'ai terminé. Voilà, est-ce que tout ça répond à vos besoins, à vos demandes? Stéphanie qui m'avait demandé ce live peau mixte. Qu'en penses-tu? Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Est-ce que c'est clair? Donc je suis désolée, je ne vous ai pas fait de make-up, mais en fait tout simplement parce qu'il n'y a pas de make-up peau mixte. Il y a juste ces conseils sur le fond de teint, sur les bases et sur les produits qui permettent de fixer et d'éviter de briller pour réguler. En fait, votre travail quand vous avez une peau mixte, c'est réguler le déséquilibre entre votre zone T et vos joues. Donc il faut travailler là-dessus. Ok? Est-ce que tout ça vous semble clair? Dites-moi, je vais vous faire un petit mémo. J'ai complètement oublié de vous mettre le mémo des paupières tombantes alors que j'ai fait un petit dessin à la main que j'ai scanné. Donc j'ai pris des petits croquis et je vous ai fait des petits dessins à la main. Donc il faut que j'y mette les petits commentaires maintenant. J'imagine Christophe, je te fais des bisous, bon week-end, profites-en bien, repose-toi. Trop fort. Ah ces hommes.
Oui, nickel. Niveau crème du soir, faut en prendre une. Alors, crème du soir, la crème du soir, je ne vous l'ai pas citée parce que je voulais vraiment cibler les soins prioritaires pour vous. La crème du soir, bien sûr, j'ai envie de dire, dans une routine, il faudrait toujours l'ajouter. L'idéal, c'est de tout avoir, hein, un sérum, une crème du soir, un tonifiant, c'est de tout avoir. Là, je vous ai cité un top 3 pour pas vous en mettre plein la tête et pour vraiment prioriser. Mais oui, une crème du soir, moi j'en utilise toujours une. C'est important de se dire que la nuit, je vous le dis souvent, la nuit, c'est le seul moment de la journée où votre peau est au repos. Donc, la nuit, vous pouvez vous permettre d'avoir d'autres boosters. En fait, la nuit, c'est pas forcément des boosters qui vont être là pour votre peau mixte, mais vous pouvez avoir dans les boosters, vous pouvez avoir des boosters plus riches. Par exemple, si vous avez des rides, vous pouvez avoir un booster anti-rides. Vous pouvez en fait prendre une crème du soir pour faire une complémentarité aux gammes de soins que je vous ai expliqué là et prendre des boosters un peu plus forts pour d'autres petits points en fait, vous voyez. Alors, vous pouvez toujours prendre un booster séborégulateur. Ça mettez-le tout le temps. Mais après, vous pouvez prendre par exemple un sérum qui va jouer sur l'élasticité si vous commencez à prendre de l'âge. Un sérum qui va être un booster qui va être sur la réduction des poches, qui va être réparateur, apaisant. Il y a d'autres boosters qui peuvent compléter, mais essayez de prendre, si vous prenez une crème de nuit, prenez des boosters complémentaires. Vraiment, c'est de la complémentarité parce que la nuit, c'est vraiment là où ça travaille. Alors, c'est top d'avoir un séborégulateur la nuit. Donc, mettez-le. Mais voilà, je vous l'ai pas mis dans le top 3. Pour moi, les top 3 de la routine, c'est les produits que je vous ai cités tout à l'heure. J'ai la base hydratante. Du coup, c'est pas bon, faut que je prenne l'autre. Ouais. Ouais, Stéphanie, c'est pas bon. T'as pas la bonne base. En effet, t'as pas la bonne base. Parce que je pense que tu dois le voir. Je pense que tu dois le voir. Moi, je sais que quand je l'utilise, mon fond de teint, il galère à tenir. J'ai beau mettre de la Biold et tout. En fait, elle est tellement grasse. Et moi, j'ai une peau tellement grasse que les deux, ça fait un combo. Pouh, laisse tomber. Donc, je pense que du coup, au niveau de ta zone T, t'as peut-être un problème pour faire tenir ton fond de teint avec ça. Elle peut être bien pour tes joues si t'as les joues un peu sèches. Mais elle n'est pas très utile pour ta zone T. Malheureusement, en effet, t'as pas la bonne. C'est moi qui t'ai conseillé. Je t'ai mal conseillé si je t'ai conseillé ça. J'ai fait de la merdasse. Donc non, ça va pas. Mince, je suis désolée. Je sais pas si c'était moi qui t'avais conseillé ça, mais j'ai fait un mauvais diagnostic. Est-ce que vous avez d'autres questions de ce type pour pas qu'on se trompe? Et vous n'hésitez pas à venir en privé pour qu'on fasse un bon diagnostic et que je vous pose bien toutes les questions, qu'on ne se trompe pas de type de peau. Donc n'hésitez pas. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les Stéphanie qui ont la peau mixte. Est-ce que vous avez d'autres questions, les filles? C'est toujours super intéressant. Et ceux qui regarderont le replay et qui sont dans le même cas, très sèche avec le fond de teint sur les joues. Ah oui, oui, donc c'est pour ça peut-être que j'avais dû te préconiser ça. Mais est-ce que tu as une zone T vraiment grasse? Non, non, pas toi, t'inquiète. Ah! Mais est-ce que tu as une zone T vraiment grasse? T'es sûre d'avoir une peau mixte? Mais si t'as les joues qui pèlent et tout, à la rigueur, tu prends une autre base comme ça. Celle-ci, elle est bien pour tout le type de peau. Mais si vraiment tu as une peau très sèche, ce que tu fais, c'est que tu prends la base noire, la base noire, tu l'appliques sur ta zone T, et celle-ci, tu la gardes, elle te sera utile pour tes joues par contre, si tu as les joues très sèches. C'est bien de mixer les deux. En fait, c'est le problème des peaux mixtes. Hein. Vous, c'est pas facile en effet. Hein. C'est pas facile. Hein. Oui, oui, bon bah fais ça. Tu prends une base noire, profite de la promo du mois. Hein. Franchement, les filles, profitez de la promo du mois si vous n'avez pas les bons produits. Hein. Vous prenez, pour les peaux mixtes, prenez une base noire, prenez un fond de teint stick et le pinceau kabuki, quoi. Franchement, moi je ferais ça. T'as la peau sèche, prends le fond de teint stick. Hein. Prends ça, hein. Franchement, c'est top. Hein. Quand je touche mon nez, je le sens. Bon, bah donc t'as vraiment une peau mixte, ouais. Mais il te faut une base noire, en fait. Parce qu'en effet, cette base-là, elle va pas aller sur ton nez. Tu peux pas trop l'utiliser sur le nez. Donc tu risques d'avoir ton fond de teint qui tient bien là, mais pas sur le reste du visage. Est-ce qu'il y a d'autres questions de ce type? Dites-moi. N'hésitez pas ou dites-moi si tout est OK pour vous.
Est-ce que ça vous semble tout bon? Est-ce que ce live vous plaît? Donc je ferai d'autres lives de ce type, peau grasse et peau sèche. Donc comme je vous disais, il n'y aura pas de make-up, hein. Donc, je suis désolée tout à l'heure qu'il y en ait un qui a été déçu qu'il n'y ait pas de make-up. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, dites-moi tout, faites-moi des pouces, faites-moi des cœurs. Ça marche. Bon, super. Pour le démaquillage, il y a des trucs à éviter. Démaquillage, alors, moi, vous savez, je vous le dis tout le temps, une bonne lingette en coton avec de l'eau bien chaude, c'est top. Alors après, il faut faire attention si vous avez une peau très sèche. Il faut faire attention si vous n'avez pas l'eau du robinet qui est trop calcaire. Parce que quand on a une eau du robinet qui est trop calcaire, ça peut créer des irritations au niveau de la peau. Donc faites attention à ça. Sinon, vous prenez, alors nous, chez Unique, on vend des lotions démaquillantes. Vous prenez une eau micellaire, un gel micellaire, c'est très bien également. Le stick démaquillant, il est top pour les yeux. Au moins, il est non comédogène, vous êtes tranquille avec ça. Surtout, il vous faut quelque chose de doux. En fait, voilà, il faut quelque chose de doux et pas d'exfoliant, quoi. J'insiste encore, prenez pas quelque chose d'un nettoyant qui est granuleux. Et vous nettoyez la peau après, vous démaquillez, vous mettez du nettoyant. Le nettoyant, il est le matin comme le soir, hein. Vous nettoyez le visage avec votre nettoyant. Je vous conseille même pas de mettre un autre savon, un autre gel douche sur votre visage. Le matin, dans la douche, vous mettez votre nettoyant. Et le soir, quand vous vous démaquillez, vous nettoyez la peau. Coucou Tata! Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, allez-y, posez-moi des questions. Comme ça, tout le monde peut en profiter, hein. C'est top comme ça. Dites-moi, dites-moi. Hop, je range mon kabuki. Ça vous a... Elle est pas mal, hein, cette gamme, elle est top, hein, franchement. La gamme de soins, là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la kiffe. Je vais remuer un petit coup pendant que vous me posez éventuellement des questions. Sûr que j'ai bien tout remué, là. J'aime trop faire ça. Pose... Ah, elle sent bon, en plus. J'ai un des boosters, là, qui doit sentir super bon. Alors, autant, je vous avoue que dans ma crème de nuit, j'ai un booster qui sent pas bon. J'aime pas trop son odeur. Je sais pas lequel c'est. Mais alors là, la crème de jour, elle sent trop, trop bon. J'adore. Donne envie de la manger, on dirait un yaourt, le truc. Elle dure assez longtemps, hein. À utiliser tous les jours, franchement, elle dure super longtemps. Vous l'avez maintenant, tout ce qui est soin, vous pouvez avoir des abonnements, vous pouvez les acheter en coffret sur mon site. Vous pouvez acheter le coffret nettoyant plus crème de jour. Alors, il n'y a pas de prix. On m'a fait remarquer ça hier, Steph, tu m'as fait remarquer ça. J'ai envoyé un message au support, à Unique, en disant c'est un peu bête, vous avez fait des coffrets, mais il n'y a pas de réduction, c'est un peu con. Tout nickel, je suis au top, il n'y a plus qu'à. Bon, bah, je suis contente. Une eau micellaire ne suffit pas. Non, bah, après, ça dépend. Faut faire attention. Moi, je trouve que c'est mieux de nettoyer sa peau en plus du démaquillage. Alors déjà, une eau micellaire, sachez que ça nettoie pas le mascara, hein. Parce que moi qui me suis démaquillée pendant des années avec une eau micellaire, maintenant que j'ai le stick démaquillant, je sais que ça nettoie pas le mascara. De toute façon, je ne trouve rien. Même moi, je préférais la gelée micellaire après à l'eau micellaire. Je trouvais que ça démaquillait mieux. Et même la gelée micellaire n'enlève pas tous les résidus de mascara. Pour le mascara, prenez le stick démaquillant. Coucou Anne-Laure, tout nickel, ok. Hop, est-ce qu'il y avait d'autres questions que j'ai loupées? Surtout pour moi qui me maquille. Mais oui, alors Steph, toi tu prends un stick démaquillant, tu l'as, non? Je sais plus. Stick démaquillant les filles, hein. Si vous mettez beaucoup d'ombre à paupières et du mascara, stick démaquillant, je l'ai pas pris avec moi, elle est dans ma salle de bain. Stick démaquillant, il n'y a pas un stick démaquillant. C'est trop bien. C'est trop bien, ça nettoie trop bien. Vous le mettez pas sur tout le visage par contre, mais moi je l'utilise vraiment pour les yeux, c'est top. Et la bouche aussi, c'est trop, trop bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on a d'autres questions? Le Fluffy est revenu, vous avez vu? Bon, ma Steph, elle l'a vu parce qu'elle l'a acheté. J'ai pas passé commande encore. Mais je voulais passer commande du Fluffy. Vous savez, c'est le pinceau qui sert pour les creux de paupières, mais qui est entre le pinceau estompeur et entre le pinceau creux de paupières, qui est juste top pour appliquer votre couleur foncée. C'est tout bon les filles? Est-ce que je vous abandonne? Je vais vous abandonner pour pas que la vidéo soit trop longue sur YouTube ou en replay. J'espère que j'ai répondu à un maximum de questions. Non, je ne l'ai pas, mais l'eau micellaire pour le visage ne suffit pas, comme je me maquille pas le visage. Ah ben non, bah non, du coup, ça ne suffit pas, c'est clair. Mais non, Steph, je pensais que tu l'avais, moi, le stick.
J'étais sûre que tu l'avais en fait. Ben non, ben l'eau micellaire, elle doit pas bien te démaquiller les yeux. Je pense que le lendemain, tu dois être un peu panda. Bah ouais, je savais pas que tu l'avais pas. J'étais persuadée que tu l'avais. Donc en tout cas, si vous avez besoin de conseils autres, personnalisés, vous êtes intéressé par la gamme de soins que je vous ai présentée personnalisable, vous me contactez, je vous envoie un petit quiz qui va vous permettre de vous donner les boosters qui seraient les mieux pour vous. Et surtout, ben, vous n'hésitez pas à me demander conseil parce que je suis là pour ça. Ça me fait toujours plaisir. On fait un diagnostic ensemble et je vous dis ce qui serait le mieux pour vous. Voilà. Bon, eh bien j'espère que tout ça vous aura aidé, visiblement. Oui, s'il y a d'autres questions, vous me les posez, même si je suis plus là, je vous répondrai. Ah, après le démaquillage des yeux, bah non, ça sert à rien. Parce que l'eau micellaire, elle est là pour démaquiller en fait. Donc elle te sert à rien si tu l'utilises en doublon en fait. Non, ça te sert à rien, Steph. Je suis désolée. L'eau micellaire est un démaquillant. Donc elle te sert à rien après le démaquillage, hein. Franchement, elle sert à rien. Pour moi, elle sert à rien. Elle nettoie pas, hein. C'est pas un nettoyant, hein. Vous n'avez pas les actifs qu'il peut y avoir dans un nettoyant en fait. Il faut que tu prennes ton nettoyant après le démaquillage. Bonne soirée ma petite maman. Il va y avoir des promos sur les produits Yologie. Alors là, il n'y en a pas en cours. Mais alors, moi je ne sais jamais les promos à l'avance, hein. Je le sais comme vous le premier jour du mois. Ce mois-ci, c'est le teint. Là, en ce moment, il n'y a pas de promo sur les soins. Il y en aura peut-être le mois prochain, peut-être pas, peut-être le mois d'après. Je ne sais jamais les promos à l'avance. Je suis désolée, je ne les connais pas à l'avance. Là, il n'y en a pas en ce moment en tout cas. Elle sert aussi à nettoyer la peau des impuretés de la journée, de la pollution. Ok, bah peut-être alors. Je te dis, moi je l'utilisais l'eau micellaire, j'aimais pas trop. Je préférais la gelée micellaire que je trouve démaquiller mieux, nettoyer mieux. Moi je l'ai jamais, moi j'ai toujours utilisé que comme un démaquillant. Après peut-être en nettoyant du coup. À essayer, hein, franchement. C'est voilà, moi je préfère un nettoyant qui a des vrais actifs pour nettoyer que l'eau micellaire. Mais bon, après, il faut peut-être tester. Au moins, vous démaquillez et vous nettoyez, c'est bien. Déjà, si vous le faites, c'est bien. En effet. Donc, c'est mieux que rien. Dans tous les cas, faites quelque chose, nettoyez. Prenez de l'eau micellaire si vous le voulez, si vous préférez, mais nettoyez votre peau. C'est important. Je vous laisse, les louloutes. Et les loulous. Parce que sinon, la vidéo, elle va être trop longue. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche pour un make-up. Ça sera adapté aux yeux vert noisette sur votre demande. Et puis la semaine prochaine, eh bien, on se retrouvera aussi avec un nouveau programme de live. Voilà, j'espère que ça a été clair, que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Si vous en avez, vous revenez me voir. Bonne soirée aussi à vous toutes. De rien, ça m'a fait énormément plaisir de vous conseiller. Vous n'hésitez pas à venir me voir en privé. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Bonne soirée tout le monde et à dimanche pour un nouveau live. Ciao, ciao.